Bonsoir à toutes et tous. Dernière ligne droite avant de décoller pour les JO de Tokyo. Départ prévu dans 10 jours, ça sera le 14 juillet. Mais surtout, dernière chance de convaincre Olivier Crumbles pour sa liste des 14 qui sera dévoilée demain. Mariama Signaté est avec nous. Bonsoir Mariama. Bonsoir. Ah, c'est des moments tellement importants, c'est des moments tellement rares dans une carrière, vous le savez bien, voilà, que sont en train de vivre ces joueuses de l'équipe de France de handball. Elles vont défendre donc les couleurs de la France lors du tournoi olympique, et que de mieux pour se préparer que d'affronter la Norvège. Oui, c'est une finale de rêve qu'on peut espérer pour la suite. Donc, ce soir, on espère voir du handball à la française. Un petit coup à la marque. Alors bien sûr, ce soir une victoire. D'ailleurs, il y aura 2 confrontations face à la Norvège. Bien sûr, ce soir une victoire de la France ne fera pas de la France la grande favorite des Jeux Olympiques. Mais ça va permettre de valider en tout cas tout ce qui a été fait, notamment à la Maison du Hand et dans le stage à Cap-Breton, voilà, de voir où les filles en sont. Oui, mais ça va être vraiment un bon test parce que la Norvège va entamer ses Jeux Olympiques avec un objectif suprême, et à chaque fois il y a quand même une tradition entre la Norvège et la France sur les matchs de préparation. Il y a toujours beaucoup de sérieux et beaucoup de respect entre les deux équipes. Ça va bien travailler, normalement le jeu, ça va être sympa à voir, j'espère. Cette Norvège qui avait pris la médaille de bronze d'ailleurs lors de la dernière Olympiade, battue en demi-finale par la Russie. La France, elle, avait pris la médaille d'argent, battue en finale cette fois par la Russie. Ces deux nations qui se connaissent évidemment par cœur, qui se retrouvent ici. Alors on rappelle que la Norvège a gagné aussi le dernier Euro, c'est important. Mais voilà, ce sont 2 nations majeures du handball mondial, puisque la France fait bien partie évidemment des nations majeures maintenant du handball, et 2 équipes qui pourraient se retrouver, comme vous l'avez dit, en finale des Jeux Olympiques. Alors, est-ce qu'on va tout dévoiler ce soir? Est-ce que là on va axer, Mariama, notamment sur les filles qui peuvent perdre leur place, qui doivent s'accrocher à leur place pour la liste? À mon avis, ce sont les derniers tests. Si la liste sort demain, il y a des filles qui vont être sous tension ce soir. Connaissant Olivier Crumbles, il a dû afficher déjà le menu à toutes les joueuses. Donc ce soir, il va avoir il va avoir pas mal de pression sur certains postes. Ouais, il va y avoir de la pression en effet sur certaines jeunes femmes. On va vous dévoiler évidemment l'équipe de France, sachant que il y a déjà eu des choix qui ont été forts, des choix forts comme Laura Glauser par exemple, qui a été écartée du groupe, Manon Ouette, Emma Jacques, Astrid Ngouan également. Voilà, ces jeunes femmes sont venues, sont reparties déjà. Mais c'est le problème des Jeux Olympiques. Généralement, on commence la préparation avec beaucoup de joueuses et derrière, il faut vite écrémer. Il y a encore pas mal de soucis parce qu'il va falloir faire des choix forts pour la suite, pour cette liste, pour commencer les JO, même s'il y a des changements possibles. C'est compliqué. Sachant que Claire Vautier est encore là, la joueuse de Dijon, mais elle est là, on l'a dit, elle faisait partie de la liste Objectif 2024. Voilà, elle est là pour les entraînements notamment. Ouais, c'est très bien. C'est très bien d'intégrer très tôt les jeunes joueuses parce qu'il va y avoir un gros tournant. Là, c'est la fin d'une génération, ma génération pour le coup. Donc c'est très bien de les intégrer, d'avoir un petit peu d'expérience internationale pour ne pas avoir un creux par la suite. Bon, on voit justement Amandine Leno qui va arrêter sa carrière par la suite. Et oui, elle va annoncé fin de carrière pour Amandine Leno, et c'est un moment très important pour elle, pour Cléopâtre Darleux, que l'on verra également dans les buts ce soir. Alors il y a Catherine Gabriel qui est la 3e gardienne pour l'instant, voilà, puisque on vous l'a dit, Laura Glauser, elle a été écartée, mais on rappelle qu'il y aura cette liste des 14, et puis il y aura aussi des filles qui seront à côté, dans l'hôtel à côté, mais qui ne seront pas avec le groupe France du côté du Japon. Voilà, il y aura 2 suppléantes entre guillemets qui attendront à côté. Oui, c'est même peut-être un peu plus. Il me semble qu'elles vont faire le voyage à 17. C'est très compliqué avec cette ambiance Covid. Déjà, quand on est normal, avec le Covid, c'est compliqué. Mais normalement, les jeux, c'est l'ambiance village, c'est le partage. Donc, c'est assez bizarre d'être dans ce contexte-là. Il va falloir avoir quand même pas mal de mental. Donc, le choix des joueuses suppléantes va être très, très fort parce que ça va être difficile à gérer. Et quel plaisir d'avoir cette ambiance à Bayonne. Et dire qu'au départ, on était parti sur une confrontation à huis clos. Nous sommes au Palais des Sports Loga, bien sûr, avec du public venu donner justement plein d'énergie à cette équipe de France, puisque cette double confrontation, c'est le dernier rendez-vous avant de décoller, on l'a dit, pour Tokyo, et avant de partir pour la destination olympique. On vous donnera tout à l'heure, évidemment, le groupe de la France. On commence par l'hymne national norvégien.
Certaines d'entre elles ici ont déjà gagné 2 fois l'or olympique, à l'image de Catherine Lunde. C'est évidemment la Norvège, un des ogres du handball mondial, face à l'équipe de France, la Marseillaise. Le frisson dont on vous parlait évidemment, cette communion entre le public français venu soutenir cette équipe de France. Charles-Antoine Nora avec Olivier Crumbles, on l'écoute tout de suite. Oui, c'est un match important dans le cadre de la préparation. Ça fait un moment qu'on travaille, on a beaucoup travaillé physiquement. Maintenant, on a envie de se tester au niveau du jeu. Et là, comme test, on ne peut pas trouver mieux parce que c'est vrai que les Norvégiennes, elles sont au grand complet. Elles sont grandes favorites des Jeux Olympiques, championnes d'Europe. Donc, on va certainement souffrir parce que nous, on n'est pas totalement au complet encore. Mais ce qu'on espère surtout, c'est tenir le choc et faire preuve de solidité face à cette équipe. Justement, ce soir, contre ces Norvégiennes, à quelle sorte d'opposition vous attendez ? C'est une équipe qui va vite, qui va très vite dans le jeu sur tout le terrain. Nous aussi. Donc on a l'ambition de gagner ce match dans le jeu sur tout le terrain. Après, on va souffrir face à leur attaque. Ils ont des joueuses au potentiel exceptionnel, notamment dans la base arrière. Mais la défense française, c'est aussi la meilleure défense au monde. Et on espère bien le prouver ce soir. Merci Olivier. Voilà, Olivier Crumbles donc, et Charles-Antoine Nora va bien. C'est la caméra qui prend le ballon donc, et pas notre journaliste. Mais attention. Donc, bon, alors on a les sœurs Bonaventura, Julie et Charlotte qui seront au sifflet. Ça ne sera pas un arbitrage maison. On connaît évidemment voilà, leur rigueur à l'arbitrage. On connaît aussi leur style d'arbitrage hein, qui est vraiment assez poussé. Au niveau de l'agressivité, elle laisse quand même pas mal jouer, donc le match va être engagé ce soir. Allez, duel entre Henny Reichstadt et Grace Zahadi, justement très attendu. Grace Zahadi qui, elle, n'est pas mise en cause et sera évidemment dans les listes et sera du voyage. Hein, voilà pour Olivier Crumbles, ça ne fait aucun doute. Révélation, Paoletta Fopa au poste de pivot. C'est une pépite là que l'on a en France qui cette saison vraiment nous a épaté tout au long de la saison. Ah oui, elle a vraiment énormément progressé. Hein, c'est une joueuse qui s'installe, hein, surtout au niveau international. C'est dommage pour les pivots qui vont suivre derrière parce que je pense que la place va être bloquée pendant pas mal d'années. Mais elle nous montre des belles choses, elle prend de l'expérience. Comme toutes les joueuses, des fois, elle trébuche un petit peu. On l'a vu un petit peu sur la Ligue des Champions. Elle était un peu plus en difficulté pendant le Final Four. Mais après, c'est une joueuse très très solide. Et Amandine Leno, là, que l'on vient d'apercevoir dans les buts, il y a du potentiel, il y a de la profondeur de banc, il y a des choix à faire, surtout pour Olivier Crumbles. On n'aimerait pas être à sa place parce que voilà, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel évidemment pour cette équipe de France. Le coup d'envoi imminent, direction Tokyo pour les Bleus, c'est parti. Ambiance olympique sur la chaîne L'équipe avec ce match de préparation entre l'équipe de France et la Norvège, deux équipes qui espèrent se retrouver en finale de ces JO de Tokyo et pourquoi pas. Et l'ambiance olympique, vous allez la retrouver tout au long de la semaine, on vous rappelle, sur la chaîne L'équipe, puisque demain, eh bien, ça sera l'équipe de France masculine de handball que l'on retrouvera face à l'Égypte. Et qu'ensuite, on basculera à partir de jeudi avec l'équipe de France de basket féminine et masculine. Ouais, sur la chaîne L'équipe, c'est pas double dose, nous c'est 4 doses qu'on vous injecte de Jeux olympiques et de sport olympique. Et on voit que la France est vraiment très concentrée là, il n'y a pas trop de solutions. Vraiment bonne défense, il en parlait Olivier Crumbles, la patte française.
La Et de toute défense là façon- est pas mal, hein, mais il va falloir que Grazadi contourne les pivots parce que c'est pas facile. Elle est plus petite que Carrie Bradshaw. Donc si elle reste derrière comme ça, on va siffler des pénaltys. On connaît l'amour pour le jeu avec le pivot des Norvégiennes. Ouais, alors on va aussi quand même noter et apprécier ce jeu de passe des Norvégiennes quand même. Parce que c'est une nation. Alors on regarde nous beaucoup l'équipe de France, mais il faut aussi regarder ce qui se fait avec cette équipe de Norvège et la classe de certaines joueuses. Allez, avec des jeunes premières transversales pour Nora Mork. Oui, elle est en pleine bourre, hein. On l'a vu pendant le Final Four, elle a été vraiment extraordinaire. Enfin, pas plus extraordinaire que Reichstadt, hein. Ouais. La jeune arrière-gauche qui, elle, est sur un petit nuage depuis quelques temps. Ah oui, mais alors attention, parce que voilà, maintenant il y a la préparation olympique. D'ailleurs, la France a beaucoup travaillé sur le physique, sur rééquilibrer les physiques, parce qu'il y a les jeunes femmes qui ont fait le Final Four, il y en a d'autres qui avaient moins joué. Donc voilà, il a fallu mettre tout le monde à niveau, mais les Françaises ont pris le temps de se préparer justement. On l'a dit. Oh, attention, interception là. Ballon récupéré en tout cas par les Norvégiennes. Le jeu était un petit peu latéral. Donc, c'est que les Norvégiennes font beaucoup de gratte au niveau des ailières. C'est-à-dire que les ailières essayent de sortir pour couper la passe avec contre le demi l'arrière. Et voilà, le décalage est trouvé. Et l'angle est parfait. Et Amandine Leno ne peut rien faire. L'ouverture du score pour la Norvège après 2 minutes de jeu. Avec un très grand angle. Ah oui, bon, on avait serré la défense du côté des Bleus. Et comme je le disais, hein, c'est vrai que les Jeux Olympiques ont cette particularité de vous donner quand même un long temps de préparation. C'est unique hein, en termes de préparation. Même pour les mondiaux, l'Euro, vous n'avez pas autant de temps de préparation. C'est un moment très particulier qui forme un groupe. Et encore une interception, heureusement. C'est un moment particulier hein, parce que ça arrive après la fin de saison, donc il faut vraiment gérer les organismes. Donc c'est différent en pleine saison, on est dans une certaine dynamique. C'est pas plus facile. Alison Pinault, elle est toujours là, Alison Pinault, et elle déclenche. Grazadi. Possession, équipe de France, nouvelle attaque placée. Donc, vous avez Catherine Lunde dans les buts. On parlait justement du palmarès de cette équipe de Norvège. On pourra parler du palmarès de Catherine Lunde, mais là si je commence à faire son palmarès, on en a pour la soirée. Donc, Au niveau du jeu, hein, elle lance pas trop de combinaisons. Les Françaises essayent de jouer un petit peu en lecture et ça ne marche pas pour l'instant. Oh, et là les Françaises se sont fait un petit peu transpercer. Il va falloir serrer un peu plus cette défense. Ah oui, prendre Sidney Hofstedal toute seule en 1 contre 1, c'est assez périlleux. Hein, parce qu'elle les appuie vraiment très bas, donc il faut être solide. C'est son spécial. Cette accélération, petite feinte de passe, elle aime bien aussi faire la passe sautée à l'aile. Il faut être vraiment très attentif. Hein. Elle a soif de responsabilité. Elle n'a pas eu une superbe fin de saison avec son club de Dior. Donc je pense qu'elle va avoir à cœur de faire de très beaux Jeux Olympiques. Et elle aime surtout jouer contre la France. Et on a un paquet de filles justement qui viennent de ce club de Dior, un des grands clubs d'Europe, le club hongrois qui s'est retrouvé à la peine battu. Avec un changement d'entraîneur, ça a été une saison très très compliquée avec le retour d'Ambroche Martin au sein du club. Les arrières qui travaille pour les Bleus avec Alison Pinault peut-être. Je vois un petit peu arrêté, hein, ça manque de rapidité dans les courses. On est obligé de. Grazadi a trouvé l'intervalle sans problème. Petite feinte hein, voilà. De passe au pivot, ça a ouvert l'espace central. Oui. Elle a fait croquer un peu la défense norvégienne. La réaction, non, bonne défense. Une bonne défense d'Alison Pinault. Alison Pinault, Grazadi pour l'instant bien dans leur match. Alors Alison Pinault, on parlait des transferts justement, qui va changer de club, qui était au Monténégro et qui va retrouver le club de Ljubljana en Slovénie. Et là, on voit une rentrée d'Elière. Ah, il y a les cascades basses là. Ah, heureusement qu'il y a le marché hein, parce que du coup elle est partie sur la pinte. Elle avait quasiment les talons dans les 6 mètres, Béatrice Edwige. Allez, pour mettre à l'épreuve, voilà aussi, ça fait du bien. Prendre sa chance, malheureusement c'est la transversale. Et on voit tout le stress, hein, toutes ces approximations, ces tirs sur la barre, ça montre un petit peu de stress. Hein. Et on voit aussi au niveau des courses qu'elles ne sont pas relâchées. C'est un certain Hugolin il y avait un joli portrait d'elle sur le site de la fédération qui parle justement de sa prof de sport qui l'a encouragée à faire du hand, la mise au handball et avec qui elle est toujours en contact, qui lui envoie des messages après les matchs.
Oh, bien joué, la passe, le décalage. C'est toujours compliqué, hein, toujours la dernière sortie de ballon. C'était très bien joué. Un petit croisé pour fixer la défense. Allez, cette fois, c'est à côté. De vitesse, encore une fois. Et le repli défensif des Françaises parce que ça va aller vite. De l'autre côté du terrain. Et oui, passage en zone du pivot. On rappelle, on n'a pas le droit de marcher dans la zone. Et au moment de son glissement, elle a voulu contourner le défenseur et passer en zone. Donc perdre du ballon. Et récupération pour nos Françaises. Ah, il y a un rythme un peu bizarre sur ce match. Hein. Oui, donc c'est ça parti, joue assez lentement. Ça manque un peu de vitesse. Je ne sais pas si c'est le début. Peut-être qu'on est habitué à des matchs très très engagés et très rapides. Ah, il faut dire aussi que ça fait un petit moment que les filles n'ont pas joué. Alors elles jouent entre elles s'entraînent beaucoup, mais voilà, la compétition, le match, c'est quand même pas la même chose. Il faut retrouver le rythme de match. Il y a une grosse préparation physique opérée par le staff de l'équipe de France et notamment Pierre Terzi qui est au cœur de cette préparation physique. Bien allez, le contre, attention, ça va aller vite. Catherine Lund qui vient d'amorcer. Les Norvégiennes qui vont aller vite, voilà, sur l'extérieur et marqué une nouvelle fois par Skogrand. On a des problèmes au niveau de la fermeture des ailes. Parce qu'on voit les numéros 2 restent vraiment très aplatis et les ailières ne savent pas trop comment se placer. Et au lieu d'essayer de prendre un peu de boucher l'angle, elles restent alignées. Et on se retrouve avec des décalages très importants à chaque fois. On manque de contact et de volume. Ça va venir, Mariama, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est un vrai test, hein, et Olivier Campbell s'attend beaucoup de ce test. Alors, on l'a dit, il y a aussi des places à gagner pour certaines. Je pense que là, sur le 7, elles sont toutes quasiment sûres d'y aller. Un petit marché. Oui, il y a eu des choix qui ont été faits déjà sur la feuille de match. On voit le petit spécial, la passe sautée à l'aile de Sina Oftedal. Et par exemple, Méline Nokandi qui n'a pas été mise sur la feuille de match, vous pensez que demain elle ne fera pas partie de la liste du coup? Ah non, moi je pense qu'elle mérite vraiment de faire partie de la liste. Elle fera partie de la liste, donc comme elle est sûre de faire partie de la liste. Il faut des rotations et il faut donner l'opportunité à celles qui se battent pour leur place de jouer. Sachant qu'il y a un prochain match prévu mardi, il sera bien sûr en direct sur la chaîne. L'ailière droite aussi, le poste d'ailière droite, on aura l'occasion d'en parler avec Pauline Cotana, Blandine Dansette et Laura Flip en concurrence. C'est un des postes où il va falloir choisir. Bien joué à la passe intérieure et malheureusement pour Béatrice Edwige. Alors là voilà la légende sur ses réceptions de ballon, Béatrice Edwige. Après, je pense qu'elle a un rôle beaucoup plus défensif là dans cette équipe de France. Elle apporte énormément d'agressivité et ça fait du bien. Tiens, Alexandra Lacrabert là, prête à sortir du banc, qui pourrait jouer ses 4e Jeux Olympiques. C'est quand même phénoménal. Mais c'est assez compliqué, parce qu'au niveau des choix, sur ce poste-là, il y a des choix forts à faire. Il y a Sertien qui est dans une très bonne forme et qui, je pense, sera sélectionné pour la suite. Peut-être qu'Alexandra Lacrabert va se retrouver à être sur la sellette. Mais alors, Alison Pinault et l'arrêt encore de Catherine Lundé. Mais vous savez ce que c'est aussi Oh là là, superbe. Quel enchaînement magnifique. La grande classe pour les Norvégiennes et cette passe magique pour la légende. Elles se connaissent depuis 20 ans, donc forcément. Tiens, en parlant de rotation. Et voilà. Une blessure, alors il peut y avoir aussi malheureusement, et on ne le souhaite pas, des choix simplifiés si jamais on avait de la casse à l'issue de cette rencontre. Là, c'est pas le cas, c'est juste un petit bobo, on va dire. Et on voit l'effort physique quand même pour attraper ce ballon. Camille Aran qui s'est jetée, mais Catherine Lundé, je parlais de son palmarès, c'est 2 médailles olympiques déjà en or. Elle a eu l'or à Pékin en 2008, elle a eu l'or à Londres en 2012. 4 euros gagnés en 2006, en 2008, en 2010, en 2016 et l'or mondial en 2011. On s'inquiète quand même et on s'affaire autour d'Océane Sertien-Golin. On espère que voilà, c'est juste un coup, un choc et pas vraiment une torsion. Aïe aïe aïe. Une petite perte de balle de la nouvelle capitaine de l'équipe de France. Il est à la source. J'espère qu'on aura des nouvelles rassurantes. On aura tout à l'heure. Il y a une petite réaction à la mi-temps. Bien joué là, le décalage, la passe dans le dos et encore une fois l'exécution parfaite. Oui, le ballon a été gagné, un central avec le 1 contre 1 de Sina Oftedal.
qui a sorti un bon ballon et derrière toute la défense est décalée. On n'a pas réussi à la contenir. Et encore une fois, l'Hélière s'est fait piéger. Et le score, alors je sais, vous allez me dire, c'est un match de préparation, mais quand même, le score qui enfle, on avait parlé de la force défensive de cette équipe de France. Eh bien pour l'instant, c'est déjà 5 buts encaissés et surtout seulement un petit but marqué par les Bleus dans cette soirée. Il va falloir, voilà, se lâcher un peu plus maintenant au niveau offensif. Et voilà, avec Alexandra Lacrabert qui amène toute son énergie. Et là, on joue différemment. On propose quand même plus de mouvements derrière. Donc, Alex a pu jouer sur son point fort, l'attaque de balle. Et on trouve des solutions. Il n'y a pas de secret. Il va falloir mettre plus de vitesse dans les courses. Ouais. Allez, la voie ouverte par Alexandra Lacrabert. Ça dissuade un petit peu plus haut. Attention à ne pas se reprendre externe hein, dans ce genre d'appel. Oh, attention, les appuis magnifiques et bonne défense française engagée. Voilà les Françaises. Elle est vraiment partie à la niveau. pêche hein, quand même. Hein, Graziadi est parti carrément défendre sur l'arrière gauche en défendant en numéro 2 à l'opposé. Ah, mais avec de l'intensité et de la conviction. Ouais, c'est ce qui fait toute la différence. Hein, avoir l'intention et la volonté. C'est deux choses différentes. Oh, et là par contre la porte s'est ouverte et on voit son petit spécial. Hein. Elle baisse un petit peu le coude et elle remonte avec le poignet. Ça, c'est une spéciale Merck. Merck qui là. Ouais, en effet, bien joué. Vous nous l'avez expliqué avant. Après, avec le ralenti, on a le détail. C'est parfait, Mariama. Merci. Et on a envie de voir les spéciales françaises. Tiens, discussion pour l'instant entre nos deux gardiennes, Amandine Leno et Cléopâtre Darleux. Amandine Leno n'a pas eu l'occasion de réussir un vrai arrêt. Ah, c'est que la défense là a quand même un petit peu pêché, hein, surtout sur les ailes. Le décalage pour Graziadi qui envoie un peu de brique au-dessus. Bien défendu, encore bien défendu Graziadi qui ne lâche pas le morceau et encore un décalage sur l'aile et encore c'est ouvert et encore une conclusion et encore un but. Oui, les numéros 2 sont vraiment trop bas et les ailières n'arrivent pas à se positionner, donc derrière c'est compliqué hein. Les numéros sont bas et ensuite se font battre légèrement sur l'extérieur et les ailières viennent fermer mais sans avoir la conviction de fermer. Juste avec l'intention, ça n'arrête pas le ballon. Ouais, on a besoin d'une petite pause, peut-être recadrer au niveau défensif. Les filles, on voit Olivier Crumbles qui a sorti l'ardoise magique peut-être pour donner quelques consignes. Est-ce qu'on va l'entendre? C'est tellement fort qu'on va l'entendre. Laissez-le à deux, un tout petit peu ouvert. On prend tout aux ailes, tout. D'accord? Soyez agressifs sur le porteur pour éviter les flottements formels. En attaque, jouez sur des formes de croisés et d'enchaîner de croisés. Et après, dans des deuxièmes temps, jouez avec le pivot et tentez des débordements tranchants. Et les doubles croisés vont fonctionner. Allez. Et comme je soulignais juste avant, hein, donc l'entraîneur demande aux ailières de moins fermer, de peut-être prendre le risque de laisser tirer entre le 1-2. Bon, avec Nora Merck, c'est un peu plus tendu. Hein. Ouais. Et surtout en attaque, de mettre plus de mouvement. Ça joue arrêté, donc il demande de faire des doubles croisés et de jouer en vitesse hein, sans chercher le pivot automatiquement. C'est ce qu'il faut vraiment. Ça se voit que ça joue sur un faux rythme. On espère que ce temps mort aura l'effet escompté. Allez, on va voir justement si les consignes sont suivies par Graziadi et l'équipe de France avec une possession de balle, une attaque placée et peut-être justement des croisés. Ah, que c'est bon d'entendre les salles pleines hein, quand même. Hein. Ah oui, d'entendre une vraie ambiance. On a envie d'avoir de bonnes nouvelles pour Océane aussi. On prendra des nouvelles dans quelques instants. Voilà, la première croisée déjà. Travers, la deuxième. Et là par contre ça défend beaucoup plus loin pour les Norvégiennes. Ah oui, elles sortent bien les Norvégiennes. Allez, il faut continuer. Là, on se retrouve avec Alex arrière gauche qui rentre en deuxième pivot. Et voilà la vitesse. Un tir mi-hauteur. Hein. Ça, c'est du pain béni hein, pour Catherine 2. En plus de mettre du mouvement, il faut être plus tranchante vers le but, c'est-à-dire plus orientée. Oh là là, la petite passe intérieure là. Elles sont en train de nous faire la totale. Heureusement, c'est à côté. Heureusement. C'est des relations privilégiées. Hein. Ça tourne autour, ça joue en bloc remise. Autour du pivot pour remettre derrière sur sa position. On dépose la balle sur sa main. Qu'est-ce que ça bouge bien aussi en défense hein, du côté norvégien. Elles sont concentrées. Ah oui.
c'est sûr. On pouvait se demander, elle aussi d'ailleurs à Cap-Breton en stage, on pouvait se demander voilà, quel a été le degré d'intensité qu'elles allaient mettre dans cette rencontre, les Norvégiennes. C'est rare de voir les Norvégiennes jouer à moitié quand même. Elles qui auront un groupe avec la Corée du Sud, l'Angola, le Japon, pays organisateur, les Pays-Bas et le Monténégro pour ces Jeux Olympiques. Alors que la France a un groupe avec la Hongrie, le Brésil, l'Espagne, la Russie et la Suède. Avec un groupe quand même un tout petit peu plus relevé. Ah oui. Mais bon, l'important ça sera la suite. Qu'est-ce qu'elles vont lancer là pour l'instant? Il faut continuer à garder, mettre du mouvement. On place le pivot à droite et on continue à tourner autour. Allez, voilà. Enfin, on trouve aussi des solutions à l'intérieur avec Pauletta Fopa qui vient d'inscrire son premier but. Oui, là c'est beaucoup plus facile quand on a un pivot qui a des aimants à la place des mains. Parce que là tout à l'heure, ça a été tenté avec Béatrice Edwige qui a été elle un peu plus en difficulté pour les réceptions de ballon. Et on sent toute l'envie, parce que là elle est rentrée Pauletta Fopa, elle dissuade très haut. Aïe aïe aïe. Ouais, celui-là, il fait mal pour Amandine. Alex a un petit peu dormi sur ce coup-là. Elle a regardé le ballon passer, elle était en demi-position. On va regarder Afdedal qui est. Bon, alors information qui nous vient de Charles-Antoine Nora qui est allé gratouiller quelques informations près du banc, qui se veut plutôt rassurant concernant Océane Sersin-Hugolin qui l'on a vu sortir. Voilà, plus de précautions, petite cloche de glace sur la cheville, mais là, a priori rien de grave. Allez, le décalage, et voilà pour ce but qui fait du bien à Chloé Valentini. Avec un changement, là on revoit Alison Pinault sur un poste qu'on a envoyé de moins en moins, le poste de demi-centre. Ça joue simple, ça décale et ça fonctionne. Alors Alison Pinault, elle va jouer où d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques? Je pense qu'elle va être. Ça dépend de la liste qui sera faite. Si Kalivia Tunakate est sur la liste, elle jouera demi-centre. Et si c'est Mélino Candy qui est sur la liste, elle jouera arrière gauche. Enfin, mais après, rien n'empêche de jouer aux deux postes. Oh là 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 là, encore une fois, ça va pas plaire à Olivier Crumbles. Et Blandine et Alex sont en difficulté. Ça fonctionne vraiment pas très bien cette paire-là. Et Ofkel qui se régale pour l'instant. Il nous fait un véritable récital. On voit Blandine râler parce que Alex est complètement aplati à 6 mètres. Derrière, c'est impossible de se positionner. Parce qu'elle laisse venir tellement près que le but devient trop intense au niveau de la sortie de ballon. En train de faire tourner le ballon. C'est la revanche de l'Euro. C'était la finale. C'est un classique, un France-Norvège. Et ce n'est jamais vraiment amical. On le voit, il y a quand même une vraie volonté d'aller marquer l'adversaire, voire marquer des points peut-être en vue des futures confrontations qui comptent. Et pour l'instant, c'est la Norvège qui marque des points. On joue à 6 contre 6 sur la moitié du terrain. On manque d'écartement. Là, sur ce point. Oh là 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 là, celui-là, il est parti. Reichstadt. Quel bras. Quelle joueuse surtout. Très très jeune, mais quelle joueuse. Oui. Marqué, voilà, au Final Four, elle nous avait régalé et elle continue de régaler. Si elle est sur sa lancée, ça peut être une des joueuses qui marquera le tournoi olympique. Elle a du 1 contre 1, du tir de loin, du tir en appui. C'est vraiment une joueuse très complète. 22 ans seulement. Élue meilleure demi-centre du championnat du monde junior déjà en 2018 et elle avait été élue meilleure arrière-gauche parce qu'elle peut jouer aussi arrière-gauche chez les juniors en 2017. Et MVP aussi de ce Final Four 2021. C'est-à-dire quand elle fait un tournoi, généralement elle finit MVP quoi. On va pas avoir cette prétention là, mais dernièrement on va dire que oui. Mais à mon avis la compétition va être accrue. Il y aura du beau monde et pourquoi pas du côté française. Il y a du talent aussi avec Pauletta Fopa justement. Elle aussi, elle a du répondeur. Elle aussi, elle est jeune. Elle aussi, elle ne connaît pas encore ses limites. Attention à pas trop vite automatiser. On connaît la bande d'Alexandra Krabert pour le jeu à l'intérieur. Il faut être dangereux, jouer pour soi avant tout, pour pouvoir ouvrir des espaces au pivot. Voilà, justement. Elle se précipite. En illustration. Et derrière, c'est un contre. Et derrière, c'est un but pour les Norvégiennes. Attention, plus 7 pour la Norvège. Il faut se rappeler que ces équipes se connaissent par cœur. Donc tous les automatismes comme ceux-là, ils sont anticipés directement. Oui, parce qu'au-delà de se rencontrer entre la France et la Norvège, on l'a dit, ce sont des joueuses qui jouent quasiment toutes dans les grands clubs européens, donc se croisent en Ligue des Champions ou parfois même ont cohabité dans certains clubs. Donc
elles se connaissent, elles connaissent les petites manies de chacune. Betty Niakate, Alison Pino qui se sort et c'était sifflé. Ah oui, une montée inversée de la part de Simon Todal. Ça n'a pas été anticipé. Allez, les Bleus, il va falloir maintenant se mettre en mode JO avec encore un tir un peu au-dessus, pas vraiment cadré. C'est son spécial, un petit peu d'effacer sur du côté de bras pour pouvoir essayer de prendre le défenseur de vitesse. Mais là, elle manque un petit peu de calme. Peut-être c'est le stress qui fait qu'elle est imprécise au niveau du tir. Oui, parce que vous l'avez dit, Niakate fait partie des joueuses. On n'a pas des certitudes, on n'est pas sûr à 100% qu'elle sera sur la liste. Elle sait peut-être qu'elle joue gros ce soir, donc. Et peut-être qu'elle en met un peu trop. Elle, en revanche, elle n'est pas stressée, il n'y a pas de problème. Et on voit toute sa gamme de tir en suspension maintenant dans la foulée. Et on va tous les prendre. Une fois qu'elle aura fait toute la panoplie, on pourra voir. Là voici Nierestedt en défense également. Après, c'est une joueuse qui est un petit peu plus en difficulté en défense quand elle doit gérer le pivot en même temps que l'arrière. Des fois, elle se laisse surpasser, mais elle est jeune, donc elle a du temps pour progresser. On part sur un Yago, croisé demi-centre pivot, avec Alison Pino qui a tenté une course derrière. Elle est toute seule, mais on n'a pas. Et les fameuses croisées demandées par. Regardez, attention. Il y a une passe périlleuse. Et le ballon récupéré par les Norvégiennes avec cette passe longue. Il faut revenir au direct, oui, avec Alison Pino. Elle est bien gérée peut-être ce contre. Non, malheureusement, les Norvégiennes ont été encore plus rapides que les Bleus. Et Alexandra Lacravert. Ballon au sol. Alors Olivier Crambos le disait d'ailleurs dans la préparation, pourtant les Françaises allaient vite, mettaient de la vitesse. Il dit bon, j'espère pour l'instant, il faudra peut-être canaliser à un moment donné. Là ça manque un petit peu de vitesse, donc elles peuvent y aller quand même. Bon, je pense qu'on va repartir sur un Yago, faire sortir en poste, et Alison qui va peut-être proposer une course en deuxième pivot. Non. On sort les ballons un petit peu tard, c'est difficile de s'engager sur ce genre de balle. Elles avaient hâte en tout cas les Françaises de se juger. Voilà Alison Pino qui montre la direction pour revenir dans ce match. C'est très bien joué. Qu'est-ce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu faire ce genre de tir. Aurait-elle eu une cure de jouvence pendant cette préparation. Mais vous savez, avec l'âge, on apprend à se gérer et arriver au top au bon moment. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Peut-être encore une animation, la vitesse des Norvégiennes en deux fois. La récupération de ballon. Aïe, là pour les Françaises. De France. Avec son tir spécial, par en dessous, généralement qu'elle tire souvent au deuxième poteau, elle le croise très rarement. Ça a été très bien lu par Doudou, mais derrière la récupération de balle, on n'est pas présent. Par Doudou donc. Par Amandine et nous, pardon. Doudou, et oui, qui est en souffrance et qui là se pose pas mal de questions. Je l'imagine un petit peu là, Amandine Leno. Alors c'est quelqu'un de très stable. Voilà, très stable, très discrète, mais à l'intérieur ça doit bouillir quand même parce qu'on le voit. C'est pas une joueuse très expressive. Ah non, c'est pas Cléopâtre Darleux notamment. Oui, elle est plus. On verra. Puis elle a besoin d'exprimer, d'extérioriser, on va dire. Allez, tout le monde en tout cas a du temps de jeu aussi. Très bien joué. Superbe. Avec la défense qui a été très bien aplatie par Alexandra Lacravert. Vous avez vu Claire Vautier qui est entrée là. Voilà, les Français qui ont retrouvé la mire, qui cadrent et qui reviennent dans ce match. Je pense que là, Lunde va commencer à s'énerver, parce qu'en ayant des contres une main, c'est des contres approximatifs qui n'aident pas beaucoup la gardienne. Elle est comme ça, Catherine Lunde. Ah oui, elle donne de la voix. Elle donne de la voix. Là, c'est bien, ça défend voilà, mieux. Les Françaises, très bien. Une sortie de ballon. Continue pour Zahadi. Lacravert. Zahadi. Voilà, encore une fois, grâce à Zahadi qui répond à Avdal qui, elle aussi, avec des trouve des solutions. Ouais, une bonne sortie de ballon de la part d'Alexandra Lacravert, comme juste avant. Elle avait bien aplati la défense. C'est super, c'est fluide. Elle arrive en pleine vitesse et c'est des tirs qu'elle aime bien prendre du côté droit. Grâce à Zahadi, qui n'a pas raté pour l'instant. À 100%. Je crois pas, non, je crois que tout à l'heure elle avait raté, elle a une anime sur la transversale, il me semble. Ah oui.
au début du match. C'est un vrai test car les Norvégiennes arrivent au complet, disait Olivier Campbell. Si on tient le choc face à cette équipe, qu'on est vraiment opérationnel, ça sera une très bonne réponse. Le score, on verra. Ça serait bien de gagner évidemment un des deux matchs et merveilleux d'en gagner deux, mais c'est surtout la qualité de jeu, la solidité de l'équipe de France que l'on va tester à ce moment-là. Alors cette solidité, elle est pour l'instant pas vraiment au rendez-vous. On attend une équipe de France un peu plus solide. Oui, surtout en défense, qui est normalement le point fort de l'équipe de France. On est un petit peu aplati, ça manque un petit peu de volume, enfin un petit peu même beaucoup à mon goût de volume. Et du coup ça met vraiment en difficulté les ailières. Le manque de volume central a des grosses répercussions au niveau des ailes. Claire Vauthier qui est là. Zahadi, Vauthier, Lacrabert, Zahadi. On regarde les mêmes enchaînements. Attention. Et elle défend bien les Norvégiennes pour l'instant. Et attention, bras levé, il va falloir maintenant. Et oui. Un mauvais bloc qui s'y fait. Ou un refus de jeu, non. Allez, les Françaises. La voici Claire Vauthier, on l'a dit, c'est la jeunesse, elle, a priori, elle ne fera pas partie de la liste normalement, mais enfin, elle on sera peut peut-être dans les réservistes. Oui, dans les réservistes, c'est bien possible. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la Norvège, Beaucoup de mauvaises sorties de balles sur les ailes là. Ça fait quelques-unes qu'elles enchaînent. Mais elles aussi, elles ne peuvent pas être au top dès maintenant. J'aimerais dire que c'est grâce à l'adaptation de la défense française, mais pour l'instant, c'est toujours un petit peu plat. Et on rappelle le tournoi olympique qui commencera pour l'équipe de France. Ça sera le 25 juillet face à la Hongrie. Les Bleus qui enchaîneront 2 jours après face à l'Espagne, puis 2 jours après face à la Suède, puis 2 jours après contre la Russie, puis 3 jours après contre le Brésil. Et ensuite, ça sera quart de finale, demi-finale, finale. Ça va s'enchaîner, ça va aller très très vite. Il va falloir être prête. Et il n'y aura pas trop le temps de se réajuster. Il va falloir être performante assez rapidement. Oui, on n'a même pas souligné le fait que là, les buts sont vides. Étaient vides. Oui, pour les Français. Ouais. Et ben voilà. Très bien joué. Un but qui fait du bien, Claire Vauthier. Elle arrive tout en vitesse, sans complexe. C'est ce qu'on attend d'une jeune joueuse comme elle. C'est ce qui est bien, c'est que l'équipe de France. Ce sont des joueuses qui ne sont pas répertoriées pour les gardiennes, parce que la plupart des gardiennes tiennent des cahiers, des fichiers avec les automatismes de chaque joueuse. Et l'avantage quand on est une jeune joueuse, c'est qu'on n'est pas encore connu et quand on arrive pleine de confiance comme Claire Vauthier, c'est magnifique. Le premier but avec l'équipe de France, pas le dernier, on lui souhaite évidemment. Une jeune fille qu'on verra qui va s'installer avec les Bleus. C'est à côté encore. Heureusement. Aïe. Elle est en difficulté, Bratsett. Bratsett qui en difficulté, je ne sais pas, mais en effet, elle ne trouve pas le cadre. Elle fait 2 fois. Mais quelle passe! Très belle passe à du sol. Et pour l'instant, les Françaises restent à distance, on va dire. 6 buts, c'est tout à fait raisonnable. Allez, Lacrabert, et voilà. Il n'y en aura plus que 5 de retard pour l'équipe de France qui revient dans cette fin de première période. C'est un tir très bien placé. Il n'était pas très puissant, mais très bien placé. Elle s'est bien rattrapée. Elle est un petit peu basse, elle a réussi à la remonter. Et il ne faut pas aggraver le score là, parce que sinon ça va être très compliqué en deuxième mi-temps. Parce que je crois que dans tous les cas, l'objectif est de gagner le match pour se mettre dans une bonne dynamique. Mais rien n'est fait tant que l'écart n'est pas trop important. Ah là 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 là. Ouais. Mauvaise lecture. Ils sont partis à 2 sur les 2 numéros 3 sont montés sur l'arrière et derrière ça fait un boulevard pour le pivot central. On rappelle, il y avait aussi Estelle Nzemiko qui avait été blessée, qui est de retour, on la verra peut-être tout à l'heure sur le terrain. Puis on n'a pas parlé de l'absence évidemment de la capitaine, Sirama Dembélé, qui a été victime, superbe Alexandra Lacrabert, d'une rupture du tendon d'Achille. Quelle phrase superbe Alexandra Lacrabert. Voilà, Sirama Dembélé, je finissais ma phrase, victime d'une
Rupture du tendon d'Achille et donc il manque alors évidemment la joueuse mais aussi la capitaine de cette équipe et c'est Coralie Lassource qui a été nommée capitaine par Olivier Crumbles. Voilà, ça a été un peu surprenant et il a justifié son choix Olivier Crumbles. On aura l'occasion de la voir peut-être tout à l'heure. Donc là on revoit le superbe but d'Alexandra Lacravert. Ouais, qui est sur une excellente dynamique. Hein. On voit qu'elle a un petit peu de pression, mais elle aime ça. Ah bah oui. Et puis 4e Olympiade. Elle ne veut pas laisser passer sa chance. Malheureusement, je ne parle pas norvégien. J'aurais préféré qu'elle parle anglais, hongrois ou français pour pouvoir vous aiguiller. Mais là, on voit tout le système des équipes norvégiennes. Il faut savoir que c'est une équipe qui fonctionne assez différemment. L'équipe de France, dans cette équipe, il y a plusieurs capitaines chargés des différents pôles de fonctionnement au sein de l'équipe. Et on sait que la capitaine Stine Oftedal aussi est en charge du côté tactique, technique. Donc elle prend souvent des initiatives à la mi-temps pour pouvoir orienter le jeu. Alors Béatrice Edwige, Paoletta Fopa, côte à côte là. Et deux pivots de l'équipe de France en défense. On va aussi faire des tests, évidemment. Oh là là là, celui-là. On pourrait limite tirer les toilettes au fait aujourd'hui. Elle arrive en pleine confiance. Elle n'a aucune raison de douter. La précipitation. Paoletta Fopa qui n'a rien pu faire. Et bien la sortie et surtout l'interception d'Alexandra Lacravert. Oui. Il ralentit le ballon. Et sinon, Amandine Leno ne l'avait pas peut-être. Oui, je pense que là, ça aurait été assez compliqué. Sortie kamikaze. C'est toujours très risqué ce genre de sortie entre le contact gardienne et Hélière qui regarde généralement derrière pour voir arriver la balle. Ça peut être dangereux. Est-ce que là, elle n'aurait pas touché le ballon? Je pense que ça aurait été cuit. Alors deuxième mi-temps, on va faire tourner aussi peut-être, on verra ça tout à l'heure, mais voilà, on peut déjà sur cette première période voir que l'équipe de France a été en deux temps. Mariama, voilà, il y a eu le temps de la mise en route, voire de quelques petits doutes, et puis ça va un peu mieux là sur la deuxième partie. En attaque ça va un peu mieux, mais en défense il y a toujours des manquements, ça manque un petit peu d'agressivité, on ne les reconnaît pas forcément à 100%. Oui, c'est pourtant en plus ce que nous disait tout à l'heure Olivier Crumbles dans l'avant-match. Il nous parlait de la force défensive de cette équipe. Ça ne fait pas trop de mal que Reichstadt sorte un petit peu, se reposer. Ça va nous mettre dans une meilleure dynamique et on voit qu'elle a réussi à prendre tout le pas sur Kari Bratsett qui aurait pu être sorti aussi sur ce combat. Je vous rappelle demain évidemment sur la chaîne équipe à ne pas rater, ça sera les garçons. Oh, bien joué, grâce à Ali. Ça frustre évidemment Catherine Lund. Et grâce à Ali qui permet à l'équipe de France de recoller un petit peu, limiter la casse avant cette fin de première période. Oui, demain ça sera France-Égypte et évidemment ça sera sur la chaîne équipe. On verra où en sont les garçons donc de Guillaume Gilles dans leur préparation. Je parie sur une prise de risque de Stine Oftedal sur ça. La Cam tient un contrat, à mon avis, on va écarter le jeu. On va voir. Pour avoir joué avec elle pendant plusieurs années, elle va faire mal. Allez, on va voir. Regardez là justement. Et la bonne défense française. Mais elles usent du chrono un petit peu parce qu'elles savent qu'elles sont en infériorité. Le bras est levé, il y a 6 passes maximum. Pour trouver une solution. Attention, il faut y aller. Non, on rend la balle. Petite faute qui a été faite sur le pivot. Il reste encore 5 passes maximum pour trouver une solution de tir. Ça spécial, par en dessous. Deuxième poteau, coin long toujours. Mais ça fonctionne. Oui, ça marche toujours. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours bien fait. Allez, 17-11 pour la Norvège face à cette équipe de France. Je me tourne vers vous, Mariama. Voilà, j'ai envie d'avoir
votre sentiment, voilà votre analyse à l'issue de cette première période d'un match de préparation. On ne va pas regarder que le score, on va regarder aussi le contenu de cette équipe de France. Oui, ça reste un match de préparation, mais je vois du côté norvégien, il y a énormément de sérieux. Ça garde vraiment les principes de jeu, c'est vraiment répétition. Du côté français, je sens que c'est un petit peu crispé. Certaines joueuses sont plus tendues, comme Kalidiatou Neakate, qui a eu du mal à s'exprimer. Et on voit qu'Alexandra Kraber, elle est 100% focus. J'espère voir d'autres comportements en défense, parce qu'il y a eu pas mal de manquements, et ce qui a fait que les gardiens étaient en difficulté. Alors on va avoir une réaction évidemment dans quelques instants de Grace Zahadi. Puisqu'on est dans le département de votre numéro de maillot, on sent aussi un public qui est vraiment derrière vous. Vous avez eu du temps par contre à rentrer dans cette rencontre. Les Norvégiennes, elles sont rentrées pied au plancher. En seconde mi-temps. Allez, grâce. On a fait un début de match un peu timoré, on a eu du mal à rentrer dedans, à trouver le rythme, à imposer notre rythme pour le coup. En défense, il nous a manqué un peu de profondeur, je trouve qu'on a été assez passif, on les a attendus basses alors qu'on sait que notre défense, lorsqu'on est agressif, on met de la profondeur. Après, on est un peu revenu, mais je pense qu'il nous manque un peu en fait d'agressivité dans tous les secteurs. Parce que pour le coup, je trouve pas qu'elles en mettent plus que d'habitude. Je trouve surtout que c'est nous qui en mettons moins. Merci Grace. Bonne deuxième mi-temps. Ah bah oui, elle était prête à nous faire toute une conférence. Non, c'est la mi-temps et on va la retrouver grâce à dit tout à l'heure pour la deuxième période. Mariama aussi, vous restez avec nous. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants avec ces filles pleines de fraîcheur en préparation olympique. Restez sur la chaîne L'équipe. Compliqué à gérer, mais ça dépend du style de joueuse qu'on a en face. Si on est des joueuses qui aiment bien l'adversité, ça se passe bien. L'inverse des télécrochets, je rappelle, c'est pas le public qui vote, c'est le sélectionneur qui sélectionne les filles. Allez, c'est parti pour cette deuxième période, 17-11 donc pour la Norvège face à l'équipe de France. Les Bleus, on doit resserrer un petit peu la défense, ont eu mal aussi en attaquant en début de rencontre. Alors on va faire tourner, comme vous le voyez au poste de gardienne notamment, avec Cléopâtre Darleux qui va suppléer Amandine Leno. Bon, ces deux-là, elles savent qu'elles partiront normalement au JO. Paoletta Fopa également, poste de pivot impressionnant toujours, sera bien là. Et il faudra compter sur elle pour nous faire un grand tournoi olympique. Elle qui a vraiment réalisé une superbe saison. Elle a très bien pris sa position, c'était facile à jouer dès le début. C'est une valeur sûre. À l'image des filles de Brest qui ont fait une superbe saison jusqu'à cette finale incroyable face à Metz. Allez, les Norvégiennes, elles aussi ont fait un petit peu tourner. On joue la même chose, oui. Elle est en retard, Lysane Pinot, elle est derrière. Alors vous vouliez la voir, elle est là justement. Jorg qui fait son entrée. Oui, une joueuse qui est depuis très longtemps en équipe nationale. Ah oui, ça. Rafjord, on la connaît bien. Rafjord, dans le même style. 35 ans. Et j'ai noté, elle aussi, elle avait déjà la médaille d'or olympique à Pékin, à Londres, et elle avait gagné l'Euro en 2006. Et elle est encore là, évidemment, comme Catherine Lund. Et puis derrière, il y a aussi un peu plus de jeunesse. Il y a beaucoup de joueuses expérimentées quand même, parce que malgré la jeunesse, par exemple, les joueuses comme Reichstadt sont des joueuses qui sont là depuis plusieurs années. 22 ans, on croirait que non, mais elles sont installées, elles ont l'habitude du très haut niveau. Et elles ont grandi aussi dans les filières jeunes, on les a vues, je parlais des championnats du monde junior. Ça dissuade très haut du côté norvégien. Alexandra Lacraber, Alison Pinot. Zahadi, cette fois c'est un arrêt de Lunde. Il n'y avait pas trop de lecture à tirer sur l'automatisme. C'est vrai que c'est bien joué, c'est superbe, c'est juste, c'est précis. Et c'est au fond en plus avec Skogran qui continue son festival. Derrière on voit la superbe fin de passe de Grace Zahadi, mais derrière elle s'est précipitée sans trop regarder Lunde qui avait vraiment anticipé sur le coin court. Alors Grace Zahadi nous disait tout à l'heure dans son interview réalisée par Charles-Antoine Nora que la Norvège était au niveau où elle avait l'habitude de les trouver, mais que c'était l'équipe de France qui était peut-être un peu en dedans pour l'instant.
C'est-à-dire que le jeu de la Norvège, c'est un jeu simple. Généralement, elles jouent sur leur principe. Tant que ça passe, le plus important, c'est de marquer des buts. Donc, elles vont rien faire d'extraordinaire pour l'instant. La défense est tellement à côté qu'elles n'ont pas eu besoin de beaucoup forcer. Mais j'espère qu'elles vont être soumises à rude épreuve sur cette deuxième mi-temps. Zadi et la passe intérieure, c'est précipité. Elle n'était même pas encore placée, donc elle a eu du mal à récupérer ce ballon. Béatrice Edvige. C'est deux profils vraiment très différents. Il faut vraiment faire la différence lorsque c'est Foppa qui joue et Edvige. Il faut donner le ballon peut-être un peu plus tard à Béatrice Edvige pour lui laisser le temps de se placer. Alors c'est une richesse évidemment d'avoir des profils différents. Alors que là on est bien à Bayonne, on est bien au Pays Basque et on a bien le droit au Bandas. Sarah Crabère d'ailleurs qui porte le numéro 64, numéro du département. Passe, elle aussi, voilà, comme à des erreurs. Et peut-être là on peut apprécier quand même la défense française. Voilà, on parlait de cette défense française. Là justement, je pense qu'elles ont été perturbées par le côté très athlétique de la défense. Elles ont du mal à s'engager. Petite tentative de passage en force surjouée de la part de Tomac qui est passé. Pour l'instant, le match se déroule quand même dans un très très bon esprit. Allez, la base arrière française au travail maintenant pour essayer d'accélérer un petit peu la croisée. L'interception, la récupération pour les Norvégiennes. Il y a une petite faute de Grazadi. Aïe aïe aïe, le secteur central. Bien ouvert. Derrière. C'est bien fermé par Coralie Lassource au fond. Elle aurait pu prendre sa chance, parce que là, quand on voit Alexandra Crabère en numéro 3 central, c'est pas la meilleure composition de l'équipe de France. Placé pour les Norvégiennes. 7 buts d'avance toujours pour la Norvège dans cette double confrontation. On rappelle, mardi 19h, soyez au rendez-vous. Ça sera sur l'équipe, sur la plateforme L'équipe. On vous retrouvera dès 19h pour voir peut-être la revanche. La revanche pour qui, je ne sais pas. On verra qui gagne déjà ce soir. Les pivots sont vraiment en difficulté du côté norvégien entre Bratsen et maintenant Frafjord. Elles ont vraiment du mal à trouver le cadre. Comme quoi, c'est pas parce qu'on est plus près qu'on y va mieux. Pas toujours la position la plus idéale pour marquer. Allez, les Françaises qui posent le jeu. Toujours avec cette base arrière qui semble s'installer quand même. Zahadi, Lacrabert, Pinot. En termes de minutes de jeu, il semble que ce sont les trois jeunes femmes qui ont le plus joué pour l'instant. Voilà, Alison Pinot rate le cadre. Manquait un peu de vitesse. Allez, l'accélération, le décalage, et la source là qui est prise. Et... mauvaise gestion du pivot qui a poussé Coralie Lassource à faire un choix, elle est montée mais trop tard sur l'arrière, ça crée un décalage énorme. Et on la voit, la capitaine donc de l'équipe de France, Coralie Lassource, on vous en parlait. Alors, Olivier Campbell disait Coralie est quelqu'un qui a une forte personnalité, même si elle est extrêmement discrète, ce qui peut être paradoxal. Donc c'est une joueuse qui me semble être au centre de l'équipe, au centre du sociogramme. Très stable et toujours d'humeur égale. Elle peut à l'intérieur du collectif développer des relations d'empathie et apporter de l'écoute à ses partenaires. Voilà pourquoi il l'a choisi. Si c'était pas pour Merck, c'était pour l'ailière droite. Avec le pas de Perleux, évidemment impossible là d'intervenir. Comme Amandine Leno tout à l'heure, on sent que les gardiennes françaises, pas aidées là, elles se font exécuter, j'ai envie de dire, par l'attaque norvégienne. On est tellement habitué à les voir faire des exploits que peut-être que la défense française en attend ce soir. Écoutez, les exploits, moi je les attends un peu plus tard si vous voulez bien. Si elles en font pas ce soir, ça ne me dérangera pas beaucoup. Et voici Coralie Lassource qui marque. C'est vite adapté, on a vu l'U2 monter très très vite. Enfin, très très tôt surtout. Allez, voilà, ça va faire du bien à toute l'équipe de France. Bon, on l'a pas encore vu, Valentini.
Ah aussi tout à l'heure en première période. Et bah, après, elle a pas eu trop de situations aussi dans ce sens-là. Allez, donner de la voix, communiquer évidemment pour défendre. Yoto Niakate. Elles sont redoutables parce qu'elles sont dangereuses vraiment partout, les Norvégiennes. Les organisations avec le flip central comme ça en 1-5, c'était sûr. Hein. On n'est pas habitué à ce genre de configuration. Il faut vite se réaligner, communiquer. On manque d'organisation et derrière, il n'y avait pas de contre. Camille Arem qui marque un superbe but là, mais c'est vrai que les Françaises, on les voit un peu en difficulté pour l'instant dans leur défense. Alors on va écouter Olivier Crumbles qui va remettre de l'ordre. Mets le feu, joue ton jeu. On se fait marcher dessus, bordel. Allez-y, mettez de la profondeur. Elles font ce qu'elles veulent. Vous êtes beaucoup trop passifs. Je veux des gens qui montent, qui descendent. Je veux de la montée inversée, des dissuasions. Même si c'est un peu moins organisé, au moins on va se battre. Et battez-vous, battez-vous. Oh, non, c'est du grand jeu, grâce. Pense à travailler de l'autre côté pour pouvoir revenir dans la deuxième phase d'attaque. Évite de trop jouer comme ça, tu t'épuises. Allez, ça marche. Eh oui, bah là, il n'y a pas de secret. Hein. L'entraîneur demande beaucoup plus de mouvement, de l'agressivité, parce qu'elles sont passives autant en attaque qu'en défense. Il faut mettre du mouvement en attaque. C'est sûr qu'il faut faire vivre le ballon et pas prendre des tirs trop tôt. Et en défense, par contre, il faut mettre de l'agressivité, dissuader, mettre du volume, les faire douter, casser les rythmes. C'est ce qui manque beaucoup à cette équipe de France ce soir. Eh bien, on va voir un peu de folie alors, c'est ce que demande le coach. On a envie, en tout cas. De la folie contrôler évidemment, ouais. Voilà, de la folie dans le jeu, mais en tout cas que les filles se lâchent un petit peu plus et qu'elles arrêtent de se faire marcher dessus, pour reprendre les propos d'Olivier Crumbles. Voilà, il va falloir se révolter, mesdames, essayer de bousculer un petit peu ces Norvégiennes. C'est un match de préparation, mais c'est aussi l'heure de montrer qu'on a du tempérament, aussi l'heure de montrer aux Norvégiennes que si on se retrouve un peu plus tard dans ces Jeux Olympiques. Nestala Nzeminkour a fait du bien sur la défense. Et là, on voit Laura Flip qui est utilisée arrière droite, alors que d'habitude, elle est plutôt au poste d'ailière droite. Elle joue arrière droite à Ici Mouino, qui va pouvoir s'exprimer. C'est pas possible, manque de réussite pour les Françaises. C'était un but magnifique. Hein. Est-ce que Staline Nzeminkour, elle est encore un peu juste à cause de sa blessure au pied? On verra, hein. J'espère pour elle qu'elle prétend à être couchée sur la liste, mais on imaginait qu'elle pouvait avoir un peu de temps de jeu. C'est pas de chance, pas de réussite. La réussite, elle est norvégienne ce soir. Joué, elle a vraiment elle a essayé de fixer la gardienne extérieure pour pouvoir aller chercher le point en lucarne. Elle a une petite béquille qui pique un peu, mais heureusement il n'y a pas de casse entre Tomac et Alicia. C'est ce qu'on a demandé, ce qu'a demandé Olivier, pas jouer toujours dans le même sens. Il a regardé avec le poteau pour Catherine Lundberg. Elle n'a pas réussi à ouvrir son ongle, Laura Flip. Même si elle avait gagné le duel, elle n'a pas réussi à ouvrir son ongle côté bras et à sauter tout externe. Le poteau était fermé. Au début du tournoi olympique, le 23 juillet, on disait, il y a cette double confrontation en France là, contre la Norvège pour les Françaises. Et il y a aussi une rencontre amicale contre le Monténégro le 22 juillet. Dernière mise en jambe avant l'ouverture du match d'ouverture contre la Hongrie pour les Bleus. Ça défend bien du côté des Bleus. Ouais, c'est bien. Il a fallu que je le dise pour qu'un duel soit perdu extérieur. C'est toujours les derniers gestes. Hein. Ah, mais il faut tenir sur la longueur derrière. Merck qui marque encore une fois. Et l'écart qui se creuse là. Que c'était beau. Merck qui marque. Avec un petit tir à rebond imparable. Hein. C'est très bien joué ça. Parce qu'il faut rappeler qu'elle est capable avec son poignet d'ouvrir et d'aller chercher la lucarne opposée. Alors il y a petit réglage à faire, en tout cas mettre un peu plus d'intensité certainement dans la défense française. Et il y a des réglages également à faire dans l'attaque française. Et Grace qui a énormément progressé sur son duel à l'opposé du bras. Elle en gagne énormément, beaucoup plus même du côté bras.
Et elle débloque un peu des situations là parce que les Bleus sont en difficulté. Et le score s'aggrave, hein, 14-24. Ouais, même si la Grazzadi a un peu réduit, on a 10 buts maintenant d'écart. C'est un peu trop. Alors, l'écart, elle est due à la défense ou à l'attaque? Les deux. Voilà. Et voilà, heureusement. avec le pas de Darle, on l'attendait, il est là. Et les pivots norvégiens qui sont vraiment en difficulté, en détresse ce soir. Hein. Quasiment pas de but. Oui, c'est vrai. Quand c'est cadré, c'est arrêté. Et derrière, malheureusement, Catherine Lunde qui vient sortir. Aïe, 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 elle aussi un arrêt. Alors qu'on avait l'occasion de créer une petite euphorie là à Bayonne autour de cette équipe de France. Nouveau temps mort. Pivot, c'est compliqué. Et heureusement, Cléo là. Först trycken här. Vicky kör bara försvar. Stine kommer in. Stine bra i Nora. Här uppe. Fortsätter köra efter med god bredde. Nu kommer in. Då kör vi. Bon, on suppose qu'il va y avoir une petite combinaison entre Stine et Nora Mørk, hein, qui sont meilleures amies dans la vie et dans le jeu, se trouvent facilement. Et mais ça compte, vous avez raison, hein. Être ami dans la vie, ça permet de mieux se trouver sur le terrain, ça c'est sûr. Oui, surtout quand on a un niveau de jeu pareil, ça aide, hein, au niveau de la communication. Et il me semble que l'entraîneur a demandé au pivot de poser un bloc assez solide, donc pourquoi pas un genre de ciseau derrière avec une grosse prise d'espace autour du pivot. Et vu qu'on ne parle pas norvégien, on aura la preuve. C'est toujours notre problème pour l'instant depuis le début de la soirée. Ce manque de vocabulaire en norvégien qui nous manque cruellement. Alors on va essayer de travailler pour le prochain match. On va lire le langage corporel et pour l'instant on voit dans les yeux des Norvégiennes aussi une vraie détermination, une envie de marquer son territoire et de bien montrer que ce sont elles les patronnes. Avec l'entrée de Bristol, hein, la grande arrière gauche. 1m91. Qui est capable de tirer très loin. Regardez cette passe défensive. Là sur ce coup, ça a été. Il y a trop d'envie, je pense, hein, du côté français. Oui, mais c'est ce que demandait le coach aussi, un peu de folie, voilà, sortir un peu. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Il y a un manque de communication, ce que les trois on voit, elles ne parlent pas. Il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche. Elles sont censées être les patronnes sur le terrain pour diriger surtout les joueuses non expérimentées. Alors, on la voit à Bristol là, 1m91. Quelle perte de balle. Évidemment, ça aide et derrière, oh là là, ça va trop vite, ça va trop vite. Entre ça, la roucoulette inversée. Oui, elle a beaucoup de spécial en fait. Elle aime jouer vraiment en contre-attaque. On voit que là, le match est plié pour elle parce que quand elle commence à mettre ses petits tirs comme ça, c'est qu'elle se relâche. Au début, on l'a vu, premier tir, elle a tiré. Oui, c'était propre et sérieux. Et là maintenant, elle se permet de s'amuser avec notre équipe de France. On n'aime pas ça, évidemment. La précipitation encore. Olivier va s'énerver. Ah oui, il y a beaucoup. On va l'entendre. Ah là, il y aura évidemment le match de mardi. Alors une fois qu'il aura annoncé sa liste, peut-être qu'il y aura moins de crispation du côté des Bleus. Mardi à suivre cette équipe de France. Dernier rendez-vous avant de décoller pour Tokyo. Le 14 juillet, les Françaises vont décoller pour Tokyo. C'est le dernier rendez-vous. Il y aura une petite pause, mais il y a ce deuxième match mardi 19h sur l'équipe. On voit le comportement des Françaises, elles ont l'air fatiguées, dépitées. Après, ce sont des matchs de préparation, donc il n'y a pas mort d'homme. Hein. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les Françaises ne parviennent pas à gagner ou passent un petit peu au travers. C'est sûr. Et puis il y a aussi ce travail physique qui a été fait dont on parlait. Je ne sais pas quel degré il pèse aussi là encore sur les organismes. Exactement. Ça aurait été très tôt quand même, Chloé Valentini. On aurait pu peut-être aller chercher. Oh, l'interception. Ça sera un rodéo bleu. Ouais, alors il y a aussi là, le petit côté psychologique où les Françaises ont pris un petit coup derrière la tête quand on regarde le score. Ouais, sachant que là on essaye, on joue pas sa vie, on va pas risquer la blessure pour pouvoir recoller au score. Il y a un deuxième match qui est prévu et je pense qu'il aura une toute autre allure.
c'est passé pas loin. Et voilà l'arrêt. C'est vraiment passé pas loin. Que d'approximation, heureusement derrière qu'elle s'arrache. On va y chercher ce penalty. Voici Christine Brestol. En effet, c'est un phénomène, hein. C'est sûr. En taille, mais après, c'est pas un très gros défenseur. Hein. C'est pas un très gros défenseur, donc peut-être ça va être la clé pour coller au score quand elle rentrera. Qui joue elle aussi à Timeshberg. Oh là là, c'est pas possible en 2 temps quand même pour Grazadi. Mais Catherine Lunde, il faut 2 tentatives pour réussir à l'abattre pour Grazadi. La connaissance des joueuses, hein, elle est partie vraiment très vite et du bon côté. C'est tout ce qui fait la différence entre elle et les jeunes gardiennes. Elle qui a gagné encore la Ligue des Champions cette année. Connaissance avec les Vipères. Les Vipers. Les Vipères. Ça joue beaucoup plus vite, mais c'est moins tranchant vers le but. Et c'est surtout aussi une activité défensive des Bleus. Il ne faut pas essayer de nous prendre de vitesse, hein, parce que là, sur le coup, Laura Flip. On regarde, à la fin, et là, exactement ce qui s'est passé. Exactement, une porte qui s'est ouverte. Et toujours à la conclusion, Nora Mørk. C'est la différence, avoir l'intention et la volonté de fermer sur une joueuse. Là, le ballon sort en demi-position. Souvent du côté gauche français hein, que ça a pêché. Laura Flip, bien joué. Très beau tir. Allez, la capitaine qui encourage ses équipières. Christiansen s'est fait prendre. Pourtant, c'est un bon défenseur normalement, mais là, sur le coup, elle s'est fait prendre de vitesse. En appliquant les préceptes d'Olivier Crumbles, hein, ballon secteur, et sur ce coup-là, elle n'a regardé que le ballon. But vide hein, pour les Norvégiennes. Ça vient inspiré là, dans les 10 secondes de perdre la balle. Le bleu pourrait recoller un petit peu. C'est bien ça, on sort, on arrête le ballon, c'est parfait. C'est ce que l'entraîneur demandait. Et puis au moins il y a une bonne base de travail hein, pour la suite pour l'équipe de France. Oui, c'était sûr qu'ils allaient jouer sur Vautier, hein, parce qu'ils voient son manque d'expérience, c'était obligé. Et voici Cléopâtre Darleux, la plus le sourire. Je voyais une interview d'elle qui parlait de ce stage à Cap-Breton. Où elle disait ça fait une ambiance vacances aussi, on a la mer, on voit les glaciers, alors il ne faut pas subir la tentation du glacier bien sûr qui était à côté, mais voilà, ça leur permettait aussi de s'arrêter. Des petites vacances courbaturées quand même. Hein. Oui, qui font mal, mais au moins il y avait des petites pauses, voilà. Ouais, c'est toujours très agréable. Hein. C'est une tradition hein, de faire les préparations olympiques à Cap-Breton. Olivier Crumble s'y tient, hein, je crois. Ouais. Cap-Breton, le vélo, la petite salle, il y a toujours une très bonne ambiance. Allez, c'est bien joué là pour les Françaises, la montée de balle et derrière Alison Pino qui marque. Et cette fois, Solberg qui est dans les buts et qui s'incline. Gardienne de Dior. Il reste un petit peu de temps pour essayer de réduire parce que l'écart est encore très important malheureusement. Il y a 10 buts, mais voilà, réduire. Et puis il y aura le match mardi, 19h. On l'a dit hein, sur l'équipe sur la plateforme, vous pourrez le suivre en direct. Et je rappelle demain l'équipe de France masculine sur la chaîne L'équipe. France et Égypte à ne pas rater. À 21h, cette équipe de France, on l'attend aussi. Alors c'est vrai que on le voit dans nos débats sur la chaîne L'équipe, on parle de l'échec de l'équipe de France de football. Mais quel beau pays nous avons avec une équipe de France de handball féminin qui peut prétendre à l'or olympique, une équipe de hand masculine qui peut prétendre à l'or olympique, une équipe de volley également qui peut prétendre à l'or olympique. Et puis on verra les basketteurs et les basketteuses évidemment sur la chaîne olympique qui ont aussi toutes les qualités pour aller chercher des médailles olympiques. Je vous rappelle hein, les rendez-vous jeudi avec les garçons, vendredi avec les filles et puis alors samedi, filles et garçons réunis donc pour le basket français. Là aussi on verra où en est le basket français avec ses stars parce qu'on a vraiment des stars.
avant le grand départ pour Tokyo. Mais on a un pays quand même où on a la chance, voilà, à l'inverse de la Norvège, où je parlais du Danemark, c'est vrai, qui réalise un bel euro aussi en foot, mais qui est un pays de hand. Là, nous, on est sur tous les tableaux, dans tous les sports compétitifs. Je pense que là, on ne parle pas du score sur cette fin de match et surtout le contenu qui va être vraiment important de savoir comment elles vont réagir. Alors c'est quoi, c'est le caractère ou c'est le handballistiquement quand même Handballistiquement, hein, c'est bien après avoir travaillé de pouvoir asseoir quelques principes de jeu, travailler auparavant. Parce que bon, physiquement, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. On est sur des courbes différentes en fonction des joueuses par rapport à la préparation physique. Mais c'est important de se rassurer sur certains principes. Eh bien, rassurez-nous, Alison Pinault. Ouais, de loin, c'est un petit peu en difficulté là, Alison Pinault. Mais elle essaye. Oui, loin. Elle essaye de secouer, de se révolter, de ne pas subir. Voilà. Très bien joué. Allez, Graziadis, elle. Ça marche à chaque fois. Hein. Elle fait une petite feinte une fois qu'elle est autour du pivot. Il y a un très beau bloc aussi de Béatrice Edvige hein, qui a su l'ouvrir l'espace. Et une finition impeccable. Elle est un petit peu comme Alexandra Kraber, très à l'aise à l'opposé de son bras. Et elle s'éclate en tout cas, Graziadis. Allez, la défense française, on a envie aussi de la voir réagir, cette défense française. Voilà, une bonne défense pour les Bleus. Un bon contre, hein. On n'en a pas vu beaucoup sur ce match-là. On demande à essuyer le ballon. Quelqu'un a peut-être contré avec la tête sur ce coup. Ah oui, c'est tombé après sur la tête d'une Norvégienne, en effet. Ah, il faut soigner les attitudes, l'agressivité, ça va être très très important. Et puis placer quelques principes de jeu, quelques combinaisons en attaque pour pouvoir montrer un peu plus de fluidité, ce sera important sur cette fin de match. Écoutez cette ambiance, écoutez cette énergie aussi, communiquer à nos Françaises qui ne pourront rien lâcher jusqu'à la fin, ne serait-ce que pour le public. Cléopâtre Darleux qui était prise à contre-pied mais qui a réussi quand même à sortir cette balle. La vitesse, un peu trop vite même, on a confondu vitesse et précipitation et derrière ça va être la punition. Et oui, aïe aïe aïe, c'est intraitable, les Norvégiennes elles. Elle s'amuse Camille Arena. Oui. Voilà, c'était plus classique hein, on va dire. Ouais, c'est plus classique, mais bon après elle avait beaucoup de temps en arrivant centrale, c'est un peu plus compliqué. Placer sa petite roucoulette qu'elle affectionne tant quand la gardienne est centrale. Mais voilà, on voit toute la décontraction, la fluidité chez les Norvégiennes et on a vu juste avant la vitesse, la précipitation du côté des Françaises. Voilà, il y a quelques petits réglages et il va falloir aussi se lâcher, trouver. Ça rentre en deuxième pivot, attention, mauvais blocage, Alex. Allez, c'est bon, c'est rentré pour Blandine Dansette. Un premier but. Qui est encore pas sûre de faire ses Jeux Olympiques. Et non, elle fait partie de la liste et elle fait partie voilà, des jeunes femmes qui sont en ballottage. On verra pour la liste de demain. On l'a dit sur ce poste d'ailière droite. Malheureusement, on n'a vu personne se démarquer ce soir. Non, là, alors là, oui, dites-moi si je vous demande de me dire qui a marqué des points. Bah, à part Grasse, bon, bah, après c'est une valeur sûre, mais sur les postes d'ailière, ça a été très compliqué ce soir. Ouais. Pas sûr que ce soit sur ce match qu'Olivier Crumbles fasse les choix pour sa liste. Ces choix sont quasiment faits à mon avis. Ça aurait été vraiment. Oui, il a pu avoir un gros match d'une fille peut-être. Ouais, c'est dans ce sens-là, mais sinon, je pense que c'est à peu près articulé dans son esprit. Graziadis encore intercepté. Trop de pertes de balles là pour les Françaises. Elle joue juste là, Camille Rem en défense, elle est toujours bien placée. Et en attaque, elle passe ses petits tirs. C'est toute l'expérience qu'on attend d'une joueuse de son âge et de son palmarès. Donc ça va continuer à mon avis de proposer des croisés pour écraser et lancer les arrières gauche, enfin l'arrière gauche, la très grande arrière gauche norvégienne. Là, on ne peut pas la rater. Hein. Oh, c'était comme moi sur le terrain, pour moi c'est pas. Bon, c'est à peu près la même taille, elle et moi. Un peu plus petite quand même, non? Oui, 90, mais bon, 90, 91. D'accord, oui, voilà. C'est ça.
C'est à peu près pareil. C'est ça. Après, du côté norvégien, on voit bien l'adaptation du jeu à chaque fois. En fonction des arrières présentes sur le terrain, on va jouer peut-être plus en lecture avec Nora Mørk et derrière, plus faire des écrans, pardon, en regardant l'action. Je me suis arrêtée de parler pour les grandes joueuses. Une bonne défense française là, c'est très bien. Voilà, et ça permet encore. Bonne récupération de balle. Voilà. Vous attendiez en tout cas des réponses sur cette fin de match et les réponses elles viennent de la défense comme toujours avec cette équipe de France. Ça passera par la défense et derrière c'est plus facile en attaque. Non, c'est pas plus facile parce que quand c'est pas Catherine Lund, c'est Solberg qui vient faire un arrêt. Ouais. On se complique toujours la tâche. Hein. C'est une gardienne qui connaît bien le championnat français, hein, parce qu'elle a évolué du côté de Simino. Donc il y a une grosse connaissance. Comment? C'est une petite jeune, je disais, par rapport à Catherine Lund qui a 41 ans. Oui, par rapport à Catherine Lund, mais bon. Après, bon, petite jeune, 31. Ouais. Ouais, bien que très bien vu ça. Ouais, la défense qui oblige les Norvégiennes là. Et on laisse aplatir, mais là on propose un petit peu. Non, même pas. On a eu un petit peu de chance. Je pensais qu'on avait proposé un petit contre. On a eu surtout une très bonne lecture de la part de Cléopâtre Darleux. Et malheureusement, c'est pas cadré pour Béatrice Edvige. Elle est en difficulté. Hein. Ouais. Sur l'attaque, en défense, elle a apporté un peu d'agressivité par moment. En attaque, ça se complique. Allez, les Bleus pour les 4 dernières minutes de cette rencontre. Derrière nous, on basculera sur l'équipe du soir. On retrouvera Olivier Ménard, bien sûr. Et on vous rappelle demain l'équipe de France masculine, cette fois face à l'Égypte. Une petite pensée pour Astrid Nguyen, quand je vois ce poste de pivot, qui a peut-être eu sa carte à jouer jusqu'au bout. Hein. Après, là, c'est sur le match ce soir, évidemment, on verra certainement un autre visage plus tard au cours du tournoi olympique. On rappelle, hein. Allez, ça défend mieux. D'ailleurs, les Norvégiennes sont latérales. Voilà, et quand ça défend mieux, eh bien Cléopâtre Darleux, du coup, elle peut réaliser ce genre d'arrêt grâce à une bonne défense. Étonnant hein, de la part de Bristol, c'est pas son tir préférentiel. Hein. En suspension, on appuie là. Ça peut... Et derrière, voilà, oh, c'est pas possible. Ce soir, c'est pas pour Kaïdiatoun Nakate. Ça veut pas rentrer. Non. Enfin, c'est les fameuses expressions qu'on dit, hein, mais en vérité, bon, elle rate. Hein. Là... Comme les entraîneurs, ils nous disent à chaque fois, non, c'est pas un manque de chance, c'est un manque de précision. Ah, mais de toute façon, vous êtes un peu moins précis quand vous commencez à douter. Hein. Ouais. C'est un cercle vicieux. Effectivement. Et ça entre en deux pivots. Il faut mettre du volume là pour les enfermer. Norvégienne. Oh là là, le tir. Ouais, bien Cléopâtre Darleux encore. Allez, pour les Françaises. Christensen, qui elle non plus n'est pas aujourd'hui au top de sa forme, la joueuse de Dieu. On rappelle les Bleus depuis les derniers JO quand même. Il y a eu ce titre mondial en 2017. Et un but, ben voilà. Et un but de Béatrice Edvige, ça fait plaisir. Et bien voilà les notes d'espoir pour cette fin de rencontre pour notre équipe de France. Voilà. Alors je parlais du titre mondial de 2017, il y a eu l'Euro aussi en 2018. C'est vrai que c'était un peu limite hein, sur l'action. Peut-être un petit passage en force avec son mec à la cramée. On va pas se plaindre, on va rien dire. Les pivots des deux côtés, en fait, les deux équipes sont un petit peu en difficulté hein, ce soir. Bien au Pays Basque. Hein. Le Paquito qui résonne et qui met de l'ambiance. Même si l'équipe de France perd, tout le monde est content. On voit en tout cas du bon handball. On voit une équipe de France. Je pense. Et le public donne plein d'énergie à cette équipe avant qu'elle parte pour Tokyo. Rendez-vous donc mardi 19h évidemment pour la revanche des Bleus. Il s'est laissé emporter par sa vitesse. Hein.
pas touché, il n'y avait pas de faute qui a été sifflée, surtout par les Bonaventura. Ça, c'est toutes les qualités physiques de Veronica Christiansen. La prise de vitesse, on la laisse arriver très vite à partir du milieu de terrain. Elle est inarrêtable derrière. Ouais. Allez, les dernières secondes de cette rencontre. Et toujours ces débuts de retard pour les Françaises. Maintenant, ça sera un match perdu. On l'a dit, la revanche, ça sera pour mardi. Alors lui, il a certainement un peu plus de certitude, quoique je ne sais pas si un entraîneur dans un match de préparation peut se satisfaire. S'il peut satisfaire des petits sous-objectifs qu'on se donne avant le match, généralement on se dit on prend le temps de but, on place cette combinaison, j'attends ça de toi. Je pense qu'il y a pas mal de joueuses qui ont apporté de la satisfaction de la part du côté des Norvégiennes. On vit les dernières secondes de ce match en chanson, écoutez. On termine sur une bonne note avec en plus un but de Béatrice Edvige pour l'équipe de France et avec ce public qui met le feu derrière les Bleus. 9 buts de retard par rapport à la Norvège, 30-21, victoire des Norvégiennes, peut-être un peu plus en avance dans leur préparation que nos Françaises. Olivier Crumbles a essayé de les secouer, mais rien n'a y fait. Mariama, c'est peut-être là où il faut se poser des questions, parce qu'on a essayé à un moment donné de changer. Oui, de la déception, forcément. On aurait aimé faire un tout autre match. Mais malgré tout, on est dans un match de travail. Je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à revoir. On a fait énormément de pertes de balles. Maintenant, c'est le premier match de préparation. On a vu que quand même, on a mis beaucoup de temps à se mettre dans le match. Ça a été difficile de trouver le bon rythme. Donc voilà. Justement, comment vous expliquez le temps que vous avez mis pour rentrer dans ce match? C'est peut-être aussi la fraîcheur physique qui vous manquait en ce début? Oui, un petit peu de fraîcheur parce qu'on est toujours en préparation. Donc on a vu qu'on avait un peu les jambes lourdes en début de match. Il faut que les choses se mettent en place. Il faut retrouver aussi un peu d'allant et ça a été compliqué. Maintenant, c'est aussi le premier match, donc ça va nous permettre, j'espère, à mardi de faire une meilleure entame. Alison, les JO arrivent à grands pas. J'imagine que vous avez hâte d'y être. Oui, hâte d'y être forcément. Maintenant, il y a encore un peu de temps pour continuer à bien se préparer, à peaufiner les affinités pour rentrer à bloc dans la compétition. Merci Alison. Oui, Olivier, on a vu que défensivement, ça avait été difficile en première période et ainsi en seconde. Normalement, c'est votre force. Comment vous expliquez cela? Ouais, on est un petit peu en retard dans le travail défensif. On a beaucoup travaillé l'attaque, même si ça n'a pas été non plus très efficace aujourd'hui. Mais on a manqué de volume, on a manqué d'anticipation en défense. On a subi. Et face à ce genre d'équipe, ça ne pardonne pas. On n'était pas très bien physiquement. Je pense qu'on est un peu au creux de la vague, un petit peu fatigué. J'espère que mardi, on aura récupéré du jus et qu'on sera bien plus présent sur le plan physique. Maintenant, il faut être honnête, on a été un peu débordé dans tous les secteurs aujourd'hui. On a vu que vous aviez fait aussi beaucoup tourner vos joueuses, notamment en première période. C'était voulu? Oui, c'est voulu parce que la période va être longue. On va avoir besoin de beaucoup d'énergie aux Jeux Olympiques. Et il est hors de question de commencer à tirer sur la corde et à surutiliser certaines joueuses. Parce que l'essentiel, c'est quand même les matchs aux Jeux Olympiques dans 3 semaines. Il y aura un autre match, vous l'avez dit, face à ces Norvégiennes, mardi. Vous estimez être dans les temps pour Tokyo? On ne se pose pas vraiment cette question. On travaille, on est très incomplet. Encore une blessée aujourd'hui, 2 joueuses majeures dans les tribunes. Donc ça fait beaucoup pour l'équipe de France. Je pense qu'on fera mieux mardi. Mais aujourd'hui, les conditions étaient vraiment défavorables. Merci Olivier.